Miss Carpenter. Miss Carpenter, c'est une diva. Enfin, elle le fut. Enfin, elle croit toujours l'être, lorsqu'un certain Mister Pôle emploi la rappelle à l'ordre. À 80 ans, la voilà qui doit s'humilier à refaire des castings. Ce ne sera pas triste. Excentrique, colérique, égocentrique, impudique, énergique. Mais elle est aussi attachante, pleine d'humour, attendrissante, émouvante. Alors, suivez-nous dans l'antre de la star. Qui êtes-vous, cher ami? Je ne suis pas votre ami. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous êtes dans ma loge. Nous sommes à Sanary. Tout le monde le sait, je suis Miss Carpenter, Best Actrice Oscar 1967. Oui, enfin, je vais arrêter, hein. Oui, Ouais. oui, C'est Marianne. va. Comment ça va? Allez, ça va. Ça va bien? Salut tout le monde. Faire ton Oui. cinéma. Bah oui, sur l'écran noir tes de nuits. mes nuits blanches. Oui, bah, je vais monter sur scène dans quelques minutes, là. Ouais, alors qui tu finalement Là, sur c'est- cette labo? Ah, oui. Marianne devient Miss Carpenter. Oui, là, j'y suis hein, presque. Hein, je suis presque Miss Carpenter. Ouais. Ça manque encore un peu de rouge et un peu de noir sur les yeux. Ah bon? Ouais, mais sur scène, il faut ça. Hein, Oui, il faut ça. oui. Ceci dit, on a joué à Monaco avant-hier soir et hier soir. Et je suis... elles ont encore plus de lac dans les cheveux, elles ont encore plus de maquillage à Monaco. Je suis encore très en dessous. Je suis très Tu en dessous. passerais presque inaperçu. Mais pratiquement, c'est le pays de Miss Carpenter. C'était mais extraordinaire. Ah, mais on s'est régalé. Dans la salle, il y avait même au premier rang la maman de Miss Carpenter. Ah, On ouais. avait presque une centenaire avec un volume de cheveux blonds. Premier rang. Elles n'ont pas cru que tu te foutais d'elles, Non, mais non, non, parce que je pense que si, je me moque de mon personnage, mais moi, je ne fais pas le clown sur scène. Je suis juste sincère. C'est la situation qui est drôle. Tu ne dois pas faire toi le clown. Il faut être sincère. C'est important en théâtre. Alors tu joues une vieille dame, une vieille star, mais une vieille dame. Oui, je fais... voilà, le postulat, c'est d'interpréter un personnage qui a été. Elle a été belle, elle a été fameuse, connue, célèbre, elle a été actrice, elle a été jeune, elle a été désirée, elle a été riche. Et on la retrouve, nous, là, au XXIe siècle, toute ronde, elle a grossi, elle a vieilli, elle perd la tête, plus personne ne se souvient d'elle. Elle clame haut et fort tout le temps qu'elle est Miss Carpenter. Pff, personne au XXe siècle voit qui c'est. Et le problème, c'est qu'elle n'a plus un rond pour payer ses houseboys, les fameux 3 comédiens qui jouent avec moi. Pablo Villafranca, le plus âgé. Romain Lemire, le middle age, plutôt intellectuel. Et le tout jeune, tout frais, Bastien Jacquemart. Sauf que ce soir, et pourquoi on a pris beaucoup de temps, et pas assez de temps pour l'interview, mais beaucoup pour la préparation, c'est que Pablo Villafranca est remplacé par Philippe Davila. Voilà. Et quand tu as quelqu'un qui arrive et remplace, c'est pas au pied levé, il connaît le rôle, mais il faut répéter. Tu ne peux pas le faire descendre de Paris. Allez, vas-y, on se jette dedans. Donc on a pratiquement fait une filée cet après-midi. C'est-à-dire qu'on a presque refait l'heure 50 de spectacle. D'accord. Pour ses positions, pour ses points lumière, pour ses points micro, pour lui et moi, pour lui et nous tous, etc. On ne va pas lâcher comme ça devant les gens de Sanary. Comment s'appellent les gens de Sanary? Et ça n'a rien. Ça n'a rien, ça n'a rien. Hein? Ça n'a rien. D'accord. Écoutez, ça n'a Alors rien. ce soir, pour rigoler, je vais dire oh, peu de Sanarois et Sanaroises le savent. Parce que, bien évidemment, moi, mon personnage arrive de Paris, d'Hollywood. Pourquoi est-ce qu'elle connaîtrait Sanary? La province, c'est... Même Bah, Clermont-Ferrand. ça existe pas. Sanary, Clermont-Ferrand, Romorantin, Montélimar, c'est ma ville. Bon, elle connaît l'avenue Foch, éventuellement l'avenue Montaigne, où elle va de temps en temps chercher des petites babioles que l'on ne lui vend plus parce que c'est des chèques sans provision. Voilà. Donc voilà. Donc ce soir, je vais dire Sanarois et Sanaroises. Donc ils vont grogner, ils vont me reprendre. Donc ils vont se faire engueuler parce qu'il ne faut pas reprendre les Évidemment. Carpenter. Et donc voilà, et le clown est là. Tu vois, c'est de la situation. Miss Carpenter apparaît divine. Est-ce que vous savez qui je suis? Non, ce n'est pas André Carpentier, c'est Carpenter, Miss Carpenter. Je suis Miss Carpenter, je suis Miss Mystérieuse, Miss tellement misérable. C'est la mémoire d'une certaine idée d'Hollywood qui aurait disparu implacablement.
Tu ne dis rien. Quoi? Tu réfléchis? Est-ce que je suis drôle? Miroir réfléchit. Est-ce que je... Ah non, une audition? Je suis contre. On désire Miss ou on ne la désire pas. Pourquoi est-ce qu'il ne rappelle pas? Une interview pour qui? Vogue? Paris Match? Paul? Pôle emploi? Jesus Christ, ne reste pas les bras cloués comme ça, fais quelque chose. Dis-leur que je suis la meilleure, dis-leur que je suis Miss Carpenter. On est en direct? Highway to Miss! Alors c'est toi qui as écrit à moitié la pièce. Ouais, il y a un papa et une maman dans cette histoire-là. Donc moi, je suis plutôt la maman quand même, jusqu'à maintenant. Et le papa, c'est Sébastien Marnier, c'est mon co-auteur, un réalisateur, auteur aujourd'hui de BD, auteur de romans, qui a une particularité, c'est qu'il aime ce qui est dérangeant, grinçant et noir. Il aime le politiquement très incorrect et il a un fond un peu à la Stephen King. C'est assez angoissant de le lire. Et quand je l'ai lu, je n'ai pas su du tout si j'allais le rappeler tout de suite pour co-travailler avec lui. J'ai eu un petit peu peur et puis j'ai pris mon téléphone, je dis ok, j'aimerais travailler avec toi parce que moi, mon personnage sera dans la rondeur et dans la joie, même si elle est un peu folle et un petit peu méchante. Je l'avais déjà un peu dessinée méchante. Mais si tu vois le spectacle ce soir, tu vas t'apercevoir qu'elle est particulièrement féroce et que ce qui lui arrive est particulièrement parfois atroce et féroce. Et c'est comme ça qu'on fait rire. Parce que c'est insupportable, il vaut mieux en rire. Voilà. Donc ça, c'est lui qui l'a amené. Tu sais, les abîmes, les apics. C'est fou comme ça, ces rencontres. Et ouais. Et alors moi, il m'a donné un petit piolet, et je remonte. Tu sais, je fais de la barappe avec de la... Comment on appelle ça? Ce qu'ils se mettent au bout des doigts, de craie, là, la magnésie. Merci, monsieur le caméraman de face, parce qu'on a une caméra. Attendez, regardez les moyens. Alors, mais regardez, mais on a cette caméra. Est-ce que vous croyez? Mais on a cette caméra. La magnésie, voilà. Il nous faut quand même au moins 2 caméras. Ah, j'ai compris que tu disais Miss la Panthère. Non, pas la Panthère. Ah, j'adore Miss la Panthère. Mais ça t'irait bien, de toute façon, non? Ah, c'est pas moi qui fais la panthère. Tu verras, un des comédiens fait la panthère ce soir. Voilà. Bon, tous les soirs, il fait la panthère. La dresseuse, alors. J'ai un fouet, oui. Voilà, ben, bien sûr, parce qu'il fait pas ce que je lui demande. Enfin, moi, ça va. Oh, quoique, c'était un peu dru au plateau cet après-midi. Il y avait de quoi. Ah là là. Alors, petite question. Là, tu as été juré à la Nouvelle Star. Ça vient de se terminer. Est-ce que tu as vu la gagnante? Non. Alors tu vas non, ben, je joue le soir. J'ai pas streamé ou je sais pas quoi, comme on dit. Non, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas très envie de regarder la télévision quand j'ai fini ma propre histoire. J'aime bien me détendre, une bonne douche, comme on disait. Après, déjà, il faut enlever tout ça. C'est une histoire, en se respectant la peau, tu vois. Et puis j'aime bien aller me reposer. Donc c'est pas la télé. Donc la télé, d'ailleurs on ne t'y verra pas, mais tu vas y être bientôt pour l'Eurovision. Je co-commente. Il y a le coco et la menthe. C'est une glace coco-menthe. Non, je commente avec Stéphane Bern, le bavard, le disert, l'historien, l'érudit. Voilà, on va dans un pays, on va quand même en Autriche, le pays de Sissi impératrice, il est au taquet. Lui, alors, il est fou, là. Stéphane, si tu le regardes, il est au taquet. Et les interviews ensemble, ben, c'est du sport pour les intervieweurs. Hein. Ah ouais? Ah bah, tu parles. C'est-à-dire que d'abord vous parlez autant que l'autre, déjà. Oui. Et puis vous avez chacun vos passions, donc ça doit être un peu difficile. Moi, je m'en tiens à la performance vocale, bien évidemment. Je m'en tiens au thème musical. S'il est d'inspiration folklorique par rapport à un pays, c'est parce qu'ils amènent tous des instruments. Attention, entre la Lituanie, le Bélouchistan oriental et l'Australie. J'ai pas dit Autriche, j'ai bien dit Australie. L'Eurovision, il y a l'Australie pour la première fois, donc c'est Mondiovision. Ah oui, ça commence à... C'est chouette, il y a l'Australie, demain il y aura les Américains. Parce que l'Eurovision, c'est le 3e événement mondial télévisé en direct. Le premier, c'est la Coupe du Monde de foot, je pense que c'est la finale et la demi-finale. Le second, c'est le Super Bowl américain. Et le 3e, avec ses 231 millions de spectateurs en direct, c'est l'Eurovision. C'est extraordinaire quand même. Et nous, on sera dans une cabine à fond avec Lisa Angel, notre concurrente française. Et puis, pendant 3 heures, voilà, on va co-commente co-commente avec du chocolat chaud.
On va co-commenter avec du chocolat chaud. Et du coup, Miss Carpenter va devenir internationale en une soirée. Oh non, c'est Marianne qui y va. C'est Marianne? Non, mais je ne mets pas tout ce fatras devant, tu te rends compte, hein, regarde, on dirait Ah ben là, de toute façon, tu ne vois pas. mais ceci dit, c'est ravissant, je trouve pas que c'est Ah ravissant. oui, c'est absolument ravissant. Tu vois, c'est naturel tout ça. Oui, ça se voit d'ailleurs. Si je fais ça, je déclenche le Mistral, tu vois, je fais comme ça. C'est des trucs de papillon là. Fossiles, des fossiles. Mais tout est faux, la perruque est faux. Le théâtre, c'est ça, c'est l'art du faux qui touche comme si c'était vrai. C'est magnifique ça. Alors tu as tourné jusqu'à quand là? 11 avril, on termine à Lille, le 11 avril. Après, après on s'installe à Paris, au théâtre du Gymnase, jusqu'à fin août. Mais à Paris, tu avais déjà joué? Oui, mais attends, mais Paris, tu y joues une fois, donc tu fais une tournée que je suis en train de terminer. Tu y joues une deuxième fois, tu essayes d'y rester le plus longtemps possible. Il y a de nouveau des gens qui l'envisagent, donc tu fais une deuxième tournée. Puis tu joues une troisième fois à Paris, et tu fais une troisième tournée. C'est ça la vie d'un spectacle comique. On ne le fait pas qu'une saison, on le fait 3 saisons. Tu demandes à tu demandes à Bernier, tu demandes à Roumanoff, à Gad Elmaleh. Quand il crée un truc en 2015, en 2017, il finit, ou même 18, de jouer son spectacle. Surtout si après c'est plein blindé de monde et tout. Bien évidemment, on moissonne. Mais là, on est des moissonneurs, nous. Mais là, je suis le moissonneur des lilas. Bon, tu sais quoi, il faut que j'y aille. Tu sais que dans un quart d'heure, je suis sur scène. Oui, on serait bien resté encore avec toi. Ouais, mais toi, t'es gourmand, mais moi, je te dis non. Il ne faut pas abuser des gourmandises. Tu avais encore beaucoup de questions? Moi, j'en avais plein, mais avec toi, une dernière. On peut passer une soirée. Une dernière. Une dernière. Il est tout timide, j'ai l'impression. Oh là là, oui, non, c'est vrai que je suis vraiment très content de t'avoir rencontré, parce que c'est vrai qu'on a eu, on s'est rencontrés au téléphone. On est resté une après-midi au téléphone ensemble. Ça devait durer 20 minutes, et c'est vrai que ça a duré, ça s'est super bien passé. Donc bah, écoute, peut-être que tu reviendras alors avec Miss Carpenter si ça marche. En tout cas, quand je jouais Ultima Recital, l'allemande brune, noire comme un corbeau, ça n'a cessé, il y a eu 6 tournées. Sur les 11 ans d'exploitation, il y a eu 6 tournées en France, 1 et 2 et 3, c'est-à-dire 6 saisons de tournées. Donc là, c'est la première, je pense que ça ne fait que commencer. J'espère, ça veut dire que ça marche. Donc tu as le temps d'écrire le prochain spectacle? Oui, le prochain spectacle, on en parlera à ce moment-là. C'est vrai qu'il est déjà un peu au courant de ce qui arrive. Mais ça, il vous le réservera plus tard. On reste entre nous pour le moment. Un petit peu. Okay. Ah non, on ne va pas tout balancer ce qu'on s'est dit au téléphone l'autre jour, parce qu'on a parlé politique, on a parlé diététique, on a parlé les jeunes, les vieux aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Enfin, nous, on a un petit peu de bouteille tous les deux, donc voilà, on a eu la dent. Non, mais on a eu la dent dure, quoi. Le métier a changé, on sait. On a parlé de comment survivre à ce métier et continuer à faire les spectacles qui nous plaisent, quoi. Voilà. On se reverra bientôt. Bisous. Oh, thank you. Oh, Willie. Bye bye les caméramans.